Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je m'excuse, j'ai un peu mal aux dents là. Je vais le plaisir de voir un dentiste d'ici 10 jours. En attendant, je ne peux pas trop manger, mais ça va faire du bien. Commencer à m'occuper un peu de ces choses-là. Je voulais d'abord discuter d'un fait que je ne cherche pas à, à offenser qui que ce soit par rapport aux croyances que tout le monde puisse avoir, la manière dont on perçoit la vie, dont on perçoit les événements. Tout le monde est à son niveau de conscience et a une perception absolument différente et unique de ces choses. Donc même quand je parle de mes, de mes perceptions scientifiques sur le fait que le Big Bang est une blague belge, que sur la nature de l'atome, sur le fait que les planètes sont creuses, que les étoiles sont des êtres conscients, que l'univers est rempli de vie partout, qu'il y a des civilisations partout. Toutes ces choses-là sont vraiment, bon, pour moi, c'est des choses qui sont une évidence, mais bon, tout le monde a le droit d'arriver à la connaissance des choses dans son temps et à sa manière. Hein. Donc, si les choses que j'explique ici ne résonnent pas avec vous, ne gardez vraiment que ce qui résonne avec vous, parce que de toute manière, la vie, c'est qu'une perception personnelle. Hein. Chaque être est, est un concept unique d'infini, de l'infini, et tout le monde a sa perception qui évolue progressivement. Personnellement, je commence à pouvoir surfer sur différentes lignes temporelles. C'est-à-dire que en changeant un paramètre de ce que je vois, par exemple, si je me lance, si on fait un choix, il y a une ligne temporelle qui part par là. Si on fait un autre choix, il y a une autre ligne temporelle. Mais à la fin, tout va se réunir sur une seule ligne temporelle qui sera la meilleure pour tous inclus, pour comprenant tout ce qui est inclus. Enfin bon, on commence à pouvoir analyser les perspectives de projection par rapport à différentes lignes temporelles. Il suffit de changer un paramètre pour que tout change. C'est-à-dire que si on se marie avec une personne, la vie va être comme ça. Si on se marie avec une autre personne, la vie va être autrement. Donc cela dit, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui sont fixes. Je m'excuse, hein, je suis un peu handicapé. Et donc, mais enfin bon, à la fin, on cherche la plus haute expérience et le plus grand service, le plus haut bien de tous pour assister. Il faut aussi comprendre que les résolutions et tout ce qui arrive, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être cachées. Il ne faut pas en vouloir aux journalistes ou aux chefs d'État ou à tous ceux qui servent la lumière pour amener les choses de manière à ce qu'eux se sentent confortables pour les amener. Et donc, parce on vient de passer ce portail du 7-7-7, c'est-à-dire le 7 juillet 2025. 25. Bon, mais c'est un portail de complétion parce que l'année 2025 est une année 9. Donc c'est vraiment le portail de Sirius qui s'ouvre avec ça, c'est qui est en train de s'ouvrir, qui restera ouvert jusqu'à la porte du Lion le 8 août, puis même après. Mais c'est vraiment ce portail qui... la porte de Sirius, Sirius est un portail vers le centre galactique. Donc continuez à utiliser, il y a une flamme, la flamme sacrée, la flamme des transmutations qui continue à descendre le 7e rayon, hein, qui va activer le Kundalini. Parce que l'ascension était prévue entre l'an 2000 et l'an 2012, hein, mais il y a eu toutes sortes d'interférences qui se sont passées, on a eu une extension, mais on ne peut vraiment compter que sur notre lumière intérieure, notre vibration et notre guidance. On ne peut pas attendre le flash solaire, attendre les technologies galactiques, attendre le premier contact, attendre qu'il y ait des changements politiques ou attendre le Nessara Gessara. On doit dépendre de notre connexion à la source pour se libérer personnellement. C'est assez important de pouvoir compter sur notre divinité. Parce que toutes les âmes sont dans leur propre programme d'évolution et leurs plans ont tous leurs plans. Hein, donc on ne peut pas attendre des événements collectifs qui font que la vie change. On doit s'occuper de notre propre réalité. Et une fois qu'on sera libéré, on arrive à trouver notre point de liberté, on va pouvoir continuer à avoir de plus en plus d'effets sur l'évolution du collectif ou du tout. Parce que l'ego collectif est encore très puissant, hein, c'est vraiment... enfin, et on ne peut pas s'attendre à ascensionner sans produire un effort personnel. Tout ce qui arrive, c'est parce qu'on a planté des graines. Tout ce qui vient à nous, c'est parce quelque part, on l'a créé, hein, quelque part. Même les challenges, hein, c'est-à-dire le bien et tout ce qui nous arrive de positif ou de négatif, sont des choses que l'on a créées consciemment ou inconsciemment pour nous permettre d'évoluer. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que l'ascension c'est pas vraiment un cadeau de l'univers, c'est quelque chose qui est au mérite quand même, hein.
Bien que bon, on n'a pas besoin de se changer pour être méritant de l'amour de Dieu, ça il faut le concevoir, il faut le comprendre. Et donc c'est bien de pouvoir, il y a quand même un effort personnel à faire, d'aller chercher la lumière à l'intérieur et d'adresser nos ombres, hein, c'est important. D'adresser pour les transmuter, pour pouvoir se libérer. Et donc, parce que savoir que de toute manière, tôt ou tard, ça va prendre un peu, ça prend du temps. De toute manière, la vie n'est pas pressée. Il faut avoir la nature. La nature, c'est pas brutalement, on plante une graine et pouf, on a les fruits qui tombent. Hein. Ça prend du temps quand même pour que les choses se réalisent. Mais enfin, il faut comprendre que toutes les mensonges, toutes les illusions, tous les manipulations vont bientôt remonter à la lumière et la vérité sera connue d'une manière ou d'une autre. Et donc il faut continuer à cultiver cette idée, cette connexion à l'archange Zadkiel, la dame améthyste, vous pouvez appeler le maître Saint-Germain ou le madame Portia, pour vous assister pour pouvoir continuer à cultiver cette flamme violette, hein, avec la flamme bleue, bleu-violette, la flamme du Créateur, la volonté divine et la flamme des transmutations. C'est vraiment ce qui est très très efficace, hein. Il va falloir continuer de toute manière pendant très longtemps à utiliser ces outils intelligents. Et donc, parce qu'on a passé un agrément collectif, un agrégore collectif, qu'on allait partager cette réalité du monde terrestre dans ce procédé de transmutation. Hein. Au niveau de l'âme, on a fait ces accords collectifs, comme quoi on allait partager cette réalité dans le monde physique. Mais enfin, on a besoin de se libérer de tout le côté négatif de la 3 et la 4e dimension pour continuer à exister dans la 3e dimension. Et de manière physique agréable au niveau sensoriel et physique, et en essayant d'alléger notre corps émotionnel, guérir notre corps émotionnel. Donc, et au plus on ascensionne, au plus on va vers la lumière, au plus le programme va proposer de résistance. C'est-à-dire qu'au plus on s'élève dans la lumière, au plus l'obscurité vient nous confronter aussi. Ça fait partie du programme. C'est ce qui permet d'asseoir notre lumière de manière solide et permanente. Parce que comprendre que l'âme, elle cherche aussi bien l'obscurité que la lumière, elle cherche autant le plaisir que la souffrance, elle veut tout expérimenter, elle cherche à tout connaître, hein. Donc c'est la personnalité de l'ego à travers la peur et le passé qui est en résistance par rapport à ce que l'âme n'a pas de résistance, elle est purement dans l'exploration. Donc on doit chercher à s'aligner avec notre âme, avoir plus de confiance et pas avoir peur de l'inconnu, si possible. Donc voilà les amis, je me pris quelques petites notes, je me suis dit je vais faire un message aujourd'hui, je vais tirer quelques cartes, montrer quelques petits nouveaux tableaux, puis chanter une chanson. Tirer quelques cartes peut-être, pour ceux qui ne veulent pas rester jusqu'à la fin. La carte de la journée, c'est l'orphelin. C'est-à-dire, bon, ouais, on est un peu catapulté ici, on est un peu, mais on n'a jamais été abandonné du Père et de la Mère de Dieu. C'est juste que dans notre esprit conscient, on se sent un peu déconnecté. Et même par rapport à certains de nos plans d'âme, Dieu nous fait attendre pour réaliser cette connexion, cette abondance, cette joie, ce partage, cette créativité. Donc, on doit accepter de continuer à cultiver notre connexion à notre lumière intérieure dans l'attente. La sagesse, c'est couper du bois, c'est-à-dire être vraiment présent, amener la spiritualité dans toutes les expériences mondaines de la réalité journalière. Ce qu'il faut comprendre, c'est les choix. On s'approche du précipice, il y a de plus en plus de choix à faire. À un moment donné, le choix ultime, c'est être complètement abandonné à la divinité, à l'abondance, à la prospérité, avoir une croyance absolue, une foi absolue, comme quoi Dieu est capable et le monde spirituel est capable de tout nous apporter, hein. C'est-à-dire qu'il faut enlever la résistance de l'ego qui peut encore avoir des craintes. Ce qu'il faut faire, c'est les âmes sœurs, se préparer pour un alignement avec une âme jumelle ou une âme sœur ou une flamme jumelle. Et l'aboutissant, c'est le respect des règles, s'aligner avec la loi, s'aligner avec le vrai, le beau, le bien de l'univers, hein. Voilà. Donc, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Ça m'est extrêmement utile en ce moment pour m'arriver à permettre de survivre en attendant d'être convoqué, d'être appelé et d'être libéré. Ce point de liberté qui est tout proche. Si vous voulez acheter des tableaux, ça m'arrangerait vraiment de vendre une ou deux peintures. Je vais vous montrer. Ils sont en effet miroir. Je vais peut-être les mettre, les renverser
Mais ça, des petites peintures qui sont assez uniques, hein. Elles sont toujours, elles sont assez différentes, mais je pense qu'au plus on les regarde, quand elles vont être encadrées, au plus elles vont communiquer d'énergie spirituelle. C'est-à-dire que c'est des énergies, il y a beaucoup d'énergie spirituelle dedans, donc ça continue à vivre et à communiquer. Il y a beaucoup de vie. Ce qu'on cherche, c'est avoir plus de vie, toujours, hein, plus de vie, la vie éternelle, la vie infinie de Dieu. Et toujours continuer à se souvenir qu'on est des êtres éternels et infinis, même si bon, on est limité un peu par la forme, par la matière. Et cultiver aussi l'entraide aussi, de pouvoir se reconnecter avec notre tribu, des gens avec qui on partage. C'est pas la peine de confronter les gens sur on n'est pas d'accord sur certaines idées, c'est pas grave, hein. Il faut éviter de confronter trop les gens, et c'est plutôt de trouver des gens qui vous comprennent, et puis on peut discuter ouvertement de choses en confiance, de pas... Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore prêts à faire face à la vérité. La vérité va nous libérer, mais avant, elle peut nous faire souffrir. Donc, c'est des choses qui arrivent progressivement. Non, je sais même pas, elles sont pas mal, même en effet miroir, hein. Elles sont plus belles en nature quand même. Tous ces tableaux sont beaucoup plus beaux en nature, mais ils sont plus beaux en nature. Mais bon, ils sont pas mal, même en effet miroir. Je trouve que c'est pas mal. Ça sort pas mal, parce que ça doit marcher en effet miroir aussi, hein, comme Léonard de Vinci qui écrivait tout à l'envers. Pour lire l'écriture de Vinci, il faut prendre un miroir pour pouvoir le lire. C'est une habitude qu'il avait prise pour pouvoir encoder sa science. Voilà, voilà les amis. Bah écoutez, je vous remercie pour tout. Je vais finir avec cette petite chanson qui passait par la tête. Et c'est une chanson un peu romantique, qui s'appelle Running Home to You. It goes like this. J'espère que je vais pouvoir chanter avec ma dent là, parce que j'ai peur de manger, parce que ça me fait mal. Can't say how the days will unfold, can't change what the future may hold, but I want you in it, every hour, every minute. This world can race by far too fast, hard to see what it's all flying past. But it's clear now, when you are standing here now, I am meant to be wherever you are next to me. All I wanna do is come running home to you, come running home to you. All my life I promise to keep running home to you, keep running home to you. And I could see right from the start, that I would be, that you would be, my light in the dark, light in the dark. You gave me no other choice but to love you. All I wanna do is coming running home to you, come running home to you. All my life I promise to keep running home to you, keep running home to you, home to you. Can't say what the days will unfold, can't change what the future may hold, but I want you in it, every hour, every minute. Voilà, bon, c'est une chanson, je sais plus chanter ça. Donc voilà, une carte finale, hein, c'est vraiment bon, il faut accepter de tourner en rond encore pendant un moment, hein. Quand on sera prêt, je sais que dès qu'on est prêt, c'est notre âme elle-même qui nous libère, hein. Donc voilà les amis, je vous remercie pour tout, je me languis de pouvoir quand même tourner la page, là, pouvoir commencer à me remettre au travail. Je vous dis à bientôt, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namaste.